bien. Aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu de registre dans les livres que je recommande en vous parlant des livres que je ne recommande pas. Tout simplement parce que ici j'ai sélectionné 5 unpopular opinions, c'est-à-dire le terme qu'on utilise pour parler de tous ces livres que les gens ont adoré, sauf nous. Et donc à chaque fois c'est à chaque fois des avis très controversés. J'avoue qu'au début où je me suis lancée sur Bookstar, j'avais un peu peur de sortir ces avis un petit peu négatifs, à contre-courant de tout le monde, où je me dis oh, je suis passée à côté de quelque chose, c'est pas possible autrement, etc. Et puis bah voilà, finalement c'est quand même rentré un minimum dans les mœurs, que bah voilà, tous les livres ne sont pas faits pour tout le monde. Et en cette période que je considère plus sombre, avec l'arrivée de l'automne, voilà, tout ce genre de choses, j'avais envie de faire un truc un peu plus je vais pas dire original parce que c'est une vidéo qu'on a vue très souvent, mais voilà, un peu différente de d'habitude, et montrer qu'on peut parler aussi de livres qu'on n'a pas aimés sans pour autant les défoncer. Alors c'est pour ça que j'ai pris une sélection comme d'habitude de 5 livres, mais il y en a que vraiment je n'ai pas du tout aimé, je les ai détestés au possible, et où j'avais beau chercher, vraiment je n'ai rien aimé. Mais du coup, il n'y a aucun intérêt à vous les présenter, à vouloir échanger sur ces livres-là, etc. Donc ici, c'est des livres, voilà, donc je suis prête en tout cas à argumenter, en tout cas à dire un minimum ce qui ne m'a pas plu dans le fait de donner mon avis sur tel ou tel titre. Et à recevoir un retour du coup de votre part aussi plus positif. Vous avez été plus emballés que moi, etc. Et heureusement pour ces bouquins. Et du coup voilà, je sais pas, j'avais envie de faire ça, je me suis dit bon, tu sais quoi. Donc on verra si ça vous plaît ou pas, si ça vous tente ou pas, si pas, tant pis. Et je vais attaquer directement avec un premier livre que je n'ai pas en format papier. Je les ai tous eus, mais je les ai tous revendus. Ils ne sont pas restés dans ma bibliothèque parce que je fais des tris et qu'à un moment, si je les ai pas trop aimés, ça n'a aucun intérêt de les garder. Et donc à chaque fois, je vais vous les mettre du coup en petite miniature. Et donc on va commencer directement avec ce premier livre qui est donc Grisha, le tome 1, c'est Les Orphelins du Royaume de Leigh Bardugo, qui est genre un incontournable dans la fantasy young adulte, où vraiment les gens les ont vraiment surkiffés. Et honnêtement, le résumé me tentait bien. D'ailleurs, je les ai repris ici à chaque fois en face de moi, pour pouvoir juste quand même vous en parler un minimum. Et le résumé nous disait: orpheline, Alina ne peut compter que sur elle-même. Quand l'armée la recrute pour une expédition dans la nappe d'ombre, un brouillard maléfique qui déchire le royaume, la jeune fille s'attend à y laisser sa peau. Les rares survivants des précédents raids racontent que des monstres s'y repaissent de chair humaine. Seuls les Grisha, de puissants magiciens, sont à même de lutter contre cette malédiction. Et si cette épreuve révélait aux yeux de tous la véritable nature d'Alina? Franchement, quand j'ai lu ce résumé au même titre que tout le monde, j'étais hyper emballée. J'étais sûre que j'allais aimer. J'ai acheté la trilogie d'un coup. Trilogie qui, je vois ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 hors série, visiblement en français. Je sais pas s'ils ont tous les traduits parce que parfois je vois jusque hors série 10, mais ça, à mon avis, c'est que en anglais. Et vraiment, ce qu'on appelle du coup, tout cet univers, le Grishaverse, a vraiment trouvé son public. Il y a eu plein de bouquins qui ont tous cartonné, parfois sur l'un ou l'autre personnage, j'ai oublié son nom évidemment, mais le Dark Light je crois. Enfin bref, le héros masculin un peu méchant, etc. De l'univers. Il y a eu des livres rien que sur lui, etc. Et vraiment, l'univers s'est étendu de fou malade. Il y a eu plein de tomes en fait qui sont insérés en petits demi, on va dire. Et au final, c'est vraiment beaucoup de bouquins pour toute la saga. Et ça fait vraiment un carton sans nom. Je sais plus originaire d'où. On va dire aux USA. C'est là que c'est le plus probable. Enfin bref, du côté en tout cas anglophone, américain ou quoi. Et vraiment les cotes étaient
incroyable derrière aussi. Donc voilà, quand je les ai achetés, quand j'ai acheté la première trilogie, j'étais vraiment sûre de moi, comme d'habitude. Et j'ai commencé le premier bouquin. Et très vite, le personnage d'Alina m'a tapé sur le système en fait. Genre vraiment, je l'ai trouvé insupportable. Mais dans ce premier tome, elle était encore un petit peu en recherche d'elle-même, en formation. C'était normal qu'elle ait pas mal de défauts, elle devait s'améliorer, etc., etc. Et donc, pour toutes ces choses-là, je pouvais encore passer dessus en me disant, ok, je suis pas très fan de l'héroïne là tout de suite, même si ça fait déjà une grosse partie, faut dire ce qui est. Mais à côté de ça, l'univers était quand même assez prometteur. J'aimais bien ce côté justement des pouvoirs des Grisha, de la nappe d'ombre, je ne sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est la mer noire, ou non, pas la mer noire. Ou la non-mer, ou je ne sais plus. Je ne sais plus, enfin bref, cette mer qui séparait les royaumes et qui était bourrée d'ombre, de bêtes, voilà, de créatures, on ne savait pas trop. Et franchement, j'étais vraiment emballée par ce côté de l'univers, ce côté aussi très sombre aussi qui correspond bien du coup à la période actuelle, parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo, il fait juste dégueulasse dehors. Et du coup voilà, je lui ai laissé une chance, j'ai lu le tome 2 qui a été une catastrophe de mon côté. Vraiment, c'était super lent. Alina m'a d'autant plus tapé sur le système, en plus pour le côté amoureux qui arrivait, etc. J'ai l'impression qu'on faisait toujours un pas en avant, 10 pas en arrière. Enfin, j'étais pas du tout convaincue. Je m'étais dit, ok, on est dans un tome de transition. Juste prends sur toi et termine cette trilogie, parce que voilà, le troisième tome pareil était hyper bien coté. Donc je me suis dit ok, franchement c'est dommage, c'est un petit loupé, un beau loupé d'ailleurs. Mais tu sais quoi, t'as fini le deuxième livre, du coup va jusqu'au dernier, tu l'as dans ta bibliothèque, etc. C'est ce que j'ai fait, et j'ai pareil, c'était pas aussi lent, mais j'ai vraiment peiné dessus. Il y a plein de réactions des personnages que vraiment je n'ai pas du tout apprécié. J'ai levé les yeux au ciel quand ils se ramassaient des merdes. Je me dis limite, bien fait pour toi en fait. Je devenais un petit peu sadique au cours de ma lecture. Et en plus j'ai râlé parce qu'il y avait beaucoup voilà, de dialogues qui étaient centrés sur les personnages. Et au détriment en fait de l'univers qui continuait en fait à m'intéresser, et donc j'étais d'autant plus frustrée et c'était vraiment hyper ralent. Et en vrai je commence par cette trilogie parce que c'est vraiment à partir de ce troisième tome où je me suis dit ok Lise, tu t'autorises à partir de maintenant à arrêter une saga en cours. Si ça ne l'a pas fait après un tome, tant pis. Si ça n'a pas fait après deux, c'est pire, mais en limite tant pis aussi. Et puis voilà, on va arrêter de se forcer. Il y a tellement de livres que tu as envie de lire, il y a tellement de livres qui sortent tout le temps, ta wishlist est interminable, ta pile pareil. Que du coup, il y a un moment, on va arrêter de perdre un peu son temps pour juste occuper ton temps libre par un hobby, mais par des livres qui ne te correspondent pas. Et donc c'est vraiment à partir de Grisha 3 que vraiment j'ai décidé que ok, si je voulais abandonner, j'abandonnais. Ça n'arrive pas très souvent. Voilà, en comptant que je lis ces dernières années aux alentours de 70-75 livres par an, ça m'arrive peut-être 2-3 fois l'an. Donc franchement, ça va. Mais ouais, là j'avais vraiment pesté, et les trois quarts c'est vraiment ça, c'était dû au fait du caractère du personnage principal, donc d'Alina, que voilà, autant je ne sais plus vous dire parce qu'il est quand même sorti en 2021. Non, ça doit être format poche ça. Oh non, c'est format poche, la date elle doit pas être bonne. Moi je ne sais plus du coup, mais je pense que au moment du Covid, en 2020, je les avais tous lus, il me semble. Et du coup, ouais, non, vraiment, ça a été le tournant dans ma vie de lectrice. À partir de là, j'ai fait un tri, mastatri dans ma bibliothèque. Et pour d'autres livres, ça a suivi. Si ça l'a pas fait, ça l'a pas fait. Et puis voilà. Le deuxième livre que j'ai sélectionné pour cette fois-ci, c'est celui-ci. Et donc c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire
Sense, je ne sais pas comment on prononce. À ce jour, il y a un deuxième tome qui est sorti et qui, je pense, se passe après. Et le résumé, en tout cas, de celui-ci nous disait: Harry, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont les frères est en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle et sûr de lui. Ils n'ont a priori rien en commun. Pourtant, ils nouent une profonde amitié, une de ces relations qui changent la vie à jamais. C'est donc l'un avec l'autre et l'un pour l'autre que les deux garçons vont partir en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. Honnêtement, celui-là par contre, au résumé, c'est pas qu'il m'a tenté beaucoup plus que ça. Voilà, mais juste, je le voyais tellement passer. Et ici, je vois qu'il est sorti en juin 2015, ça c'est possible par contre. Et donc au moment où je le voyais sur les réseaux, à sa sortie, je regardais des vidéos sur Booktube dans le style de Margot Liseuse, Lily Bookin, Moody Take a Book. Je pense qu'il y a encore... il y avait déjà Audrey du Souffle des mots, peut-être Louise de Rêve ta vie en lecteur, Christiane à l'époque, je crois que c'était Bim Bam Books. Enfin voilà, toutes les anciennes. Et elles en parlaient toutes. Voilà, comme d'un livre vraiment, il faut le découvrir, c'est tellement doudou, c'est tellement cosy, c'est tellement mignon, c'est un bonbon, une pépite, etc. Et à force de voir autant de retours dithyrambiques dessus, je me suis dit, ok, en fait, j'aimerais bien me faire mon propre avis. Peut-être que le résumé ne me botte pas plus que ça, voilà, mais que à l'intérieur, vraiment, ça vaut le coup. Et il était relativement court, écrit assez grand, etc. Et donc, je me suis dit, ok, je l'achète. Je l'ai trouvé une fois en occasion au Palmel, je l'ai pris sur un coup de tête. Et je l'ai lu quasiment dans la foulée à ce moment-là. Et ben en fait, j'aurais dû pour le coup m'arrêter à cette première intuition. Parce que oui, il y a des livres forcément où le résumé ne réussit pas à me happer. Mais par contre, je suis contente d'avoir été plus loin voilà, dans ma réflexion, de lui avoir laissé sa chance, etc. Autant celui-là, je me suis ennuyée. Genre vraiment... et pourtant c'est pas tant que c'est un récit genre lent, enfin oui quand même, mais où c'est pas un récit contemplatif, c'est pas plein de descriptions, c'est un peu un page-turner facile à lire ou quoi. Et pourtant, genre j'avançais pas dans ma lecture parce que vraiment je n'arrivais pas à entrer dans l'univers, je n'arrivais pas à être passionnée par ce qui se passait, je n'arrivais pas à m'attacher au héros. Et comme pour le précédent, en fait quand on n'aime pas les personnages principaux, c'est vraiment très compliqué d'apprécier sa lecture, en tout cas je crois que ça m'est jamais arrivé. Et les gens me parlaient d'une poésie derrière et de la beauté, d'une simplicité, d'un retour aux valeurs ou ce genre de choses. Et j'avais beau chercher, et je trouvais ça tellement plat, pas assez creusé. Et je persistais quand même au fur et à mesure des chapitres en me disant ok, t'es en train de passer à côté de quelque chose, il y a un truc que t'as pas saisi, la sensibilité n'est pas passée ou quoi. Et c'est possible que ce soit juste ça, hein. Mais du coup, pareil, je l'ai terminé. Et en fait, à la fin de ma lecture, je me suis dit, tout ça pour ça, je me suis dit, et très vite en fait, je le savais, j'allais complètement oublier l'histoire, j'allais complètement oublier genre 2 jours plus tard le nom des héros, de ce qui leur est arrivé, vraiment je suis restée de marbre en fait devant ce livre. Et ça arrive, c'est des loupés, c'est comme ça. mais je sais pas, ça faisait partie des livres que j'aurais bien aimé en fait aimer tout simplement. Mais où vraiment, juste le seul sentiment qui me reste encore à ce jour, c'est l'ennui quoi. C'est l'ennui, c'était pas passionnant, c'était lent, c'était long, c'était banal. Mais il y a des gens qui savent vraiment transformer le quotidien, le banal, en quelque chose de vraiment palpitant, où on profite justement de chaque petit moment ou quoi. Cette plume ici, je l'ai pas du tout ressentie. Alors oui, il y avait un côté cocon, safe place ou quoi, mais il y avait tellement d'autres titres que je mettrais au-dessus dans cette catégorie que vraiment, j'ai pas compris la hype, voilà, tout simplement. Du coup, pareil, ça je me rappelle bien que quand au moment où j'ai dû sortir ma chronique, j'étais pas à l'aise. et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais raconter sur ce bouquin? Parce que juste, il m'a tellement pas marqué que j'ai pas d'impression, voilà, du fait qu'il m'ait touchée. Et donc, j'ai pas de choses à rendre en retour non plus. Vraiment, c'est comme si j'étais restée à 3000 km de ma lecture.
Mais je l'ai lu, voilà. donc voilà, c'est pas que c'était pas mauvais, c'était pas mal écrit, c'était pas... Juste, je trouve que c'était un livre qui était sans intérêt, malheureusement, et que je me suis empressée du coup de revendre. Mais voilà. Mais alors, un autre point aussi, du coup, avec ce bouquin-là, en fait, c'est que il m'a bloqué pour toute une série d'autres livres que, pareil, j'aurais peut-être laissé une chance si j'avais aimé celui-là. Je repense notamment à Airstopper, parce que voilà, on est un peu sur une thématique LGBTQIA+, etc. En tout cas, ici, voilà, la question des sentiments, c'est un peu dans ce domaine-là. Et les retours que j'ai eu en fait sur Airstopper depuis étaient quand même très 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 similaires à ceux que j'avais à l'époque sur Aristote et Dante. Et du coup, j'ai jamais réussi en fait à passer le pas pour toute cette série-là, parce que pareil, c'était voilà, juste l'homosexualité, du doudou, du cocooning, enfin une safe place. Et puis voilà, et puis j'ai vraiment hésité plusieurs fois, et puis plus le temps passait, et plus je voyais des avis très similaires, et plus je me disais, en fait, non, j'ai pas envie de risquer la même chose. Et du coup, à cause de lui, je me suis jamais, je vais pas dire autorisée, mais du coup, ça m'a clairement coupé toute envie pour les livres un peu dans le même style par la suite, qui pour le coup aurait pu me plaire, aurait pu être mieux écrit, où les sentiments seraient passés ou quoi. Mais voilà, il a vraiment fermé cette catégorie, et juste maintenant quand je les vois je me dis ce livre n'est pas fait pour moi, et du coup je passe mon tour. Le troisième livre que j'ai sélectionné, c'est celui-ci, donc L'Alchimiste de Paulo Coelho, que je vois qui est sorti en 1994, donc mon dieu il a 30 ans comme moi. Hop, je prends le résumé qui nous disait: Santiago, un jeune berger andalou, part à la recherche d'un trésor enfoui au pied des pyramides. Lorsqu'il rencontre l'alchimiste dans le désert, celui-ci lui apprend à écouter son cœur, à lire les signes du destin et par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Merveilleux conte philosophique destiné à l'enfant qui sommeille en chaque être, ce livre a déjà marqué une génération de lecteurs. Alors lui clairement, je l'ai lu dans la catégorie les livres qu'il faut avoir lu une fois dans sa vie. J'ai été pareil très curieuse de me faire mon propre avis dessus, de pouvoir découvrir tout ce qu'il allait m'apporter, parce que oui, il y a un petit côté donc philo, conte à plusieurs niveaux de lecture, enfin je sais pas. Et je l'ai lu dans une période où j'avais déjà découvert Le Petit Prince, que j'adore, je crois vraiment c'est mon classique préféré. Je lisais aussi à ce moment-là beaucoup d'Eric Manuel Schmitt, qui était un petit peu aussi dans ce côté-là, psychologie, philo, contemporain, un petit peu un mélange de tout. Très convaincue donc par ces deux-là, et donc je me suis dit à un moment, ok, dans la même veine, je vais lire L'Alchimiste, ça y est. Toute contente, pareil, je le trouve au pêle-mêle, je le prends, je le lis peu de temps après, et là, la déception. la claque, mais pas dans le bon sens qu'il m'a mis. Vraiment une déception énorme, parce que toutes les personnes qui m'en avaient parlé, et là c'était pas vraiment que des gens que je ne connaissais pas, que je suivais sur Booktube ou quoi, c'était voilà, des personnes de mon entourage aussi, m'avaient vraiment dit, tu vas voir, tu vas l'adorer, c'est tout à fait ton style, ton genre. Moi, il m'a apporté tellement, vraiment, c'est une bible, etc. Blablabla, je l'ai déjà relu plusieurs fois et tout. Et je m'attendais à ce que ça fasse exactement pareil de mon côté, et pas du tout, quoi. Pas du tout. Je suis... j'étais un peu choquée, et il m'a mis un peu la haine aussi. Parce que, en fait, tout le long... Alors certes, il y a plusieurs niveaux de lecture, mais bon, je l'ai lu adulte, donc... Je veux dire, voilà, il y avait quand même pas mal de niveaux que je pouvais comprendre. Et en fait, je me suis dit, en fait, tout ça pour ça. Genre les gens, ils découvrent la philosophie qu'il y a à l'intérieur. Et en fait, ouais, j'ai l'impression que c'était des conclusions, mais d'une banalité sans nom. Et je m'attendais pas du tout à ça, à ce ressenti-là. J'étais vraiment déçue, quoi. Et ouais, vraiment, il y avait plein de conclusions. Moi, ça me semblait être de telles évidences que j'étais jeune adulte, mais que j'avais compris depuis début d'adolescence. Et sans être passé par non plus des trucs incroyables de réflexion,
de leçons de vie ou quoi entre deux avant d'y penser, pour qu'en fait on arrive aux mêmes conclusions, que je me dise mais et quoi, les gens en fait ils ont juste jamais réfléchi jusque-là, ils ont pas eu ces réflexions-là aussi par eux-mêmes, ils ont dû lire le livre pour vraiment s'en rendre compte ou quoi. Ça m'a hyper perturbée. Alors je dis pas franchement, je le dis pas, que si vous, c'est ce qui vous a apporté, mais tant mieux, et je vous traite pas d'imbécile ou quoi, mais moi vraiment de mon côté c'est ce qui m'a fait, et donc j'attendais tellement plus en fait de ce petit bouquin, parce que je sais plus, il est tout petit, mais je sais plus, il fait aux alentours de 150 pages je crois, et donc il se lit hyper rapidement. Et vraiment, je me suis dit, mais tout ça pour ça, j'avais l'impression que c'était le livre le plus surcoté que j'avais lu de toute ma bibliothèque. Et ouais, enfin, je sais pas, quand je disais, il y avait encore ici un retour à marquer une génération de lecteurs, et je me suis dit, bah. J'ai pas compris quoi, j'ai pas compris. Je me suis dit, bah, y a des livres qui marquent des générations de lecteurs, ça veut des Harry Potter, des Seigneurs des Anneaux, des machins, etc. Enfin, et à un moment, quand tu utilises des termes comme ça, t'attends une certaine qualité, un certain niveau derrière que moi j'ai pas du tout retrouvé dans ce bouquin. Et vraiment j'ai été déçue, quoi, vraiment déçue. Parce que j'ai essayé de chercher, je me suis dit que pour le coup là vraiment j'avais dû passer à côté de quelque chose, que j'avais peut-être pas compris tous les niveaux de lecture, que machin, etc. Et puis après j'ai vraiment cherché beaucoup de retours dessus, d'avis, de commentaires, de chroniques, etc. Pour tenter d'avoir en fait une information en plus, un niveau de lecture en plus ou quoi. Et en fait non, parce que les gens parlaient de la même chose que j'avais compris, et juste j'étais là, genre mais... Ben ouais d'accord, mais et quoi en fait, enfin... c'est cool mais limite si tu veux un biscuit, enfin... Donc voilà, vraiment j'ai été vraiment très déçue, et après je l'ai eu un petit peu mauvais honnêtement, je me suis empressée de le revendre. Quand les gens m'en reparlent, parce qu'on en a reparlé un tas de fois après, je dis ah oui je l'ai lu, etc. Et franchement jamais dans l'échange sur ce bouquin j'argumente pas, je dis pas ah moi j'ai aimé ça ou quoi, je fais ah oui machin. Et limite si je peux même dire oralement ah oui, chouette bouquin, et puis je passe à autre chose, quoi. En fait, j'ai même pas envie d'argumenter sur celui-là, alors je le fais ici un minimum, mais... Enfin, argumenter, c'est pas des arguments solides en béton, c'est que mon retour, mon avis, mais vraiment, quand les gens m'en reparlent encore maintenant, comme vraiment, il faut que tu le lises, ah tu l'as lu, ah merveilleux, je préfère les laisser là-dedans et me dire, bon bah, ok, quoi. Ok. Et donc voilà, donc l'alchimiste clairement de ce côté-là, il m'a marqué. Unpopular opinion, mais au possible. Et du coup voilà, c'est la petite déception quoi. La grande déception. Puis en quatrième position, je les ai mis un peu dans n'importe quel ordre, je vous avoue, dans l'ordre où je m'en suis rappelée en fait. C'est celui-ci, donc c'est Féline de Stéphane Servan. Des éditions Rock, c'est sorti en 2019, et ça effectivement je suis sûre parce que je l'avais reçu, alors je pense pour mon anniversaire ou pour Noël, mais je pense que c'est mon anniversaire, de Céline de Couler comme l'encre, que je venais à peine de rencontrer. Donc je crois que c'est ça, elle me l'a offert soit en Noël 2019 quand je venais d'arriver et qu'on venait de se rencontrer, soit plus probablement à mon anniversaire pendant le Covid en 2020. Enfin bref, ça ne change rien. Et le résumé nous dit « Personne ne sait exactement comment ça a commencé, ni où, ni quand d'ailleurs. Louise, pas plus que les autres. Ce qui est sûr, c'est quand les premiers cas sont apparus, personne n'était prêt à ça, et ça a été la panique. Des adolescents qui changeaient d'un coup, des filles dont la peau se recouvrait dont les sens étaient plus... et la capacité... inimaginable. Cela n'a pas plu à tout le monde. Oh non. C'est alors qu'elles ont dû se révolter. Être des félines fières. Bon. Il y a une part de moi qui me dit, franchement j'espère que Céline elle va pas regarder cette vidéo. Je vous jure. Parce que c'est horrible quand c'est un livre qu'on vous offre et que elle a forcément été convaincue, ça avait été un coup de cœur de son côté, etc. etc. Et pareil, c'était le début, on se connaissait, donc voilà, on essayait d'avoir un maximum aussi d'échanges, de similitudes, etc. On apprend à faire connaissance, on avait envie de s'apprécier et tout, donc... Oh, ça a été dur, ça a été super dur en fait quand je l'ai lu assez rapidement après l'avoir reçu.
et que je me suis rendu compte très rapidement au cours de ma lecture que vraiment ça allait pas le faire. Et là, pour le coup, j'avais déjà pris la décision que si je n'aimais pas un livre, c'est tout. Juste, je l'arrêtais, je l'abandonnais, etc. Et c'est ce que j'aurais fait si c'était pas un cadeau d'une copine. Et j'étais tellement mal à l'aise. Encore maintenant, quand j'y repense, je me fais « Oh putain, c'est dur !» Mais je n'ai pas du tout, en fait, aimé la manière dont le côté féministe était retranscrit dans ce bouquin. Je trouve qu'il y avait tellement de choses qui n'allaient pas, qu'on était parti dans un côté vraiment beaucoup trop extrême par rapport, je sais pas, aux propos, aux façons de réagir, etc. Il y avait plein de choses, j'étais vraiment pas d'accord. Et c'était la même chose qui était applaudie par Céline. Et du coup, j'étais genre, oh, dur. Donc, j'ai vraiment, voilà, j'ai mordu sur ma chic, j'ai terminé le bouquin. À chaque chapitre, je me rendais compte que c'était de pire en pire. J'ai trouvé que c'était un récit qui était hyper précipité. Vraiment, il voulait partir, l'auteur, dans tous les sens, aborder plein de thèmes. Des thèmes qui étaient hyper importants. Et en fait, il faisait que tout survoler. Et du coup, ça m'a paru pas mal frustrée, énervée, etc. Où il y avait vraiment des sujets où je me disais, mais en fait, c'est tellement important, comment tu peux juste survoler ça comme ça, alors pour faire ça, tu le fais pas. Et ouais, vraiment, j'étais énervée à la fin de ma lecture. Dans les propos, dans les thèmes abordés, dans le fait, je trouvais pour le coup, j'ai plus d'exemples vraiment concrets en tête vu que je l'ai lu il y a quelques années, mais où j'avais pour le coup vraiment le sentiment que, ok, là on voyait que c'était écrit par un homme. Alors je dis pas, il y a des hommes qui savent très bien se mettre à la place des filles et en parler et avoir les bons mots, les bons propos, etc. Mais je trouvais que là justement il y avait une énorme dissonance entre les sujets et les réalités dont il voulait parler, aborder, et la manière dont il le faisait. Ça m'a beaucoup dérangée. Donc j'étais pas ok avec ça non plus. Et alors un autre point aussi dont je me rappelle par rapport du coup à sa façon d'écrire, c'est que c'était à la base un argument qui allait dans son sens. Donc le fait que c'était des phrases très courtes, très impactantes, etc. Et vu le propos qu'il voulait faire, qu'il voulait tenir, etc., ça avait vraiment du sens. Ce côté féline qui se rebelle et tout, ça amenait ce côté un petit peu révolte, colère, etc., sous-jacente, plus impactante. Sauf qu'en fait, vu les sujets donc, qui avaient été abordés, et donc on retrouve aussi bien le féminisme, l'hypersexualisation, les viols, l'homosexualité, les problèmes de ségrégation, je pense qu'il y avait aussi. Enfin, vu les sujets qu'on abordait, les sujets qui étaient. Des moments, des phrases qui étaient forcément très conflictuelles, le fait qu'on les survolait, mais que vraiment tout s'enchaîne comme ça sur, je sais plus, je crois pareil qu'il fait 350 pages, un truc comme ça, où ça va très vite et à chaque fois c'est je suis pas d'accord avec ça, je suis pas d'accord avec ça, ça j'avais l'impression de me ramasser 20 000 points dans la face. Et en fait, à la fin, je me suis sentie limite agressée par l'auteur durant ma lecture, alors que j'étais totalement ok, d'accord, avec le fond de ses propos, mais pas du tout la forme, quoi. Et du coup, pareil, ça m'a gavée, en fait, parce que je me dis, mais, donc même moi, qui avait envie de défendre certaines de ses causes ou quoi, qui avait envie de lire un truc féministe à ce moment-là, juste à la fin j'avais l'impression vraiment que le truc était tellement moralisateur que je m'en prenais plein la tronche, comme si en fait c'était moi le souci et c'était moi qui voulais accabler, etc. Et je me suis vraiment demandé quoi. Et j'ai fini ce bouquin mais énervée, j'ai pas du tout aimé la fin en plus. Je l'ai trouvé complètement bâclé, voilà, en plus du fait que le reste avait été très rapide ou quoi. Et vraiment, j'ai pas été convaincue du tout de cette lecture.
Alors, qu'est-ce que je peux en retenir de positif? Bah, de mon côté, honnêtement, vraiment pas grand-chose. Mais Céline l'a vraiment beaucoup aimé. Et donc, c'est ça que je vous dis que, bah, en fait, on peut très bien ne pas aimer un bouquin soi-même. Et juste, pareil, ici, renvoyer vers quelqu'un. Si, bah, voilà, si le résumé vous intéressait, si la thématique vous intéresse ou quoi, allez voir les avis des autres. Parce que du coup, dans l'ensemble, ce que j'ai fait aussi, j'avais vu le retour de Céline. Mais j'ai regardé aussi, pareil, avec des hashtags, avec Livre Addict, enfin voilà, toutes sortes de retours, de chroniques, de commentaires dessus. Et de voir si j'étais la seule à avoir ressenti ça. Alors pour le coup, non, contrairement aux autres. Mais dans l'ensemble, pareil, il a une superbe cote, je crois qu'il a plus de 17 sur 20 de moyenne. Et du coup, juste ça l'a pas du tout fait en fait pour ma part. De mon côté et juste voilà je peux clairement le considérer comme un unpopular opinion parce que de mon côté c'est un gros loupé et c'est dommage parce que pareil depuis je me méfie en fait beaucoup des livres qui abordent le sujet du féminisme parce que j'ai toujours peur de retrouver ce côté que je trouve trop dans l'excès, que je trouve trop extrême par rapport à ma façon d'aborder les choses, même si sur les fonds je suis toujours d'accord en fait avec les conclusions, avec les problèmes qui sont cités liés au patriarcat, etc. Et du coup vraiment ce livre m'a refroidi pour un tas d'autres et je trouve ça dommage, mais bon voilà, c'est comme ça quoi. Et enfin le dernier et 5e livre, c'est celui-ci. Il s'agit donc de Circé de Madeline Miller et le résumé nous dit: Hélios, dieu du soleil, a une fille, Circé. Elle ne possède ni les pouvoirs exceptionnels de son père, ni le charme envoûtant de sa mère, mais elle se découvre pourtant un don, la sorcellerie, les poisons et la capacité à transformer ses ennemis en créatures monstrueuses. Peu à peu, même les dieux la redoutent. Son père lui ordonne de s'exiler sur une île déserte, sur laquelle elle développe des rites occultes et croise tous les personnages importants de la mythologie, le Minotaure, Icare, Médée et Ulysse. Mais cette existence de femme indépendante et dangereuse inquiète les dieux et effraie les hommes. Pour sauver ce qu'elle a de plus cher à ses yeux, Circé doit choisir entre ces deux mondes, les dieux dont elle descend et les mortels qu'elle a appris à aimer. C'était... ici je vois chez Pocket du coup. Pareil, dans le genre livre ultra connu, au même titre que Grisha dont je vous parlais précédemment, Circé c'est un incontournable dans les réécritures de la mythologie. Et tous les ans, même encore je pense maintenant cette année, je le revois dans des piles à lire, notamment du Pumpkin justement, du fait qu'elle a un petit côté sorcière, potion, etc. Et pareil, c'est ça qu'en fait qui m'a fait intéresser, c'était le côté réécriture, de contes, mais du coup de mythes en mythologie, le côté un peu sorcière, le côté ici aussi un peu féministe par rapport aux hommes, etc. Et voilà, je suis très curieuse de me faire à nouveau mon propre avis sur ce bouquin. Moi je vous le dis de manière générale, maintenant quand un livre vraiment, j'entends que des retours excellents, je me méfie toujours un petit peu. Même combat pour Force Wing il n'y a pas trop longtemps. Et bref, à un moment je me décide du coup à l'intégrer moi-même dans ma pile à lire du Pumpkin. Et donc je le sors un moment de ma wishlist, de ma bibliothèque, etc. Et là, je déchante, juste je déchante. Au début ça allait, franchement ça allait bien. Et puis, c'était long. C'était super long comme récit. Pour le coup, c'est déjà beaucoup plus contemplatif. Mais c'est lent, quoi. C'est super lent. On suit effectivement son quotidien sur cette ville, sur cette île où elle est délaissée, où elle va se reconstruire, etc. Ça se passe super longtemps, je crois, de cette année, je pense. Enfin voilà, c'est juste très calme. Sa reconstruction est très lente. Et ils m'ont perdu. Juste, Madeline Miller m'a perdu au fil des pages. Oui, elle rencontrait parfois l'un ou l'autre héros que j'étais contente de voir, même qu'elle, du fait qu'elle était plus seule, qu'elle ait une interaction, etc. Mais c'était tellement court à chaque fois par rapport aux périodes qu'il y avait entre, que j'étais vraiment genre, t'étais déjà partie, tout ça pour ça, enfin, et pareil, c'était toujours un peu redondant comme ça et tout.
Oh mon dieu, c'était... Je l'ai fini. Je l'ai fini... Je pense même que je l'ai fini en lisant un peu en diagonale, il me semble. Et ouais, franchement, j'ai eu du mal en fait à me faire mon propre avis dessus, à me positionner, à me maintenir à mon avis, etc. Mais, mais en fait, avec le recul... Salut Kira. Avec le recul, j'ai aucun regret de m'en être séparée et j'ai jamais eu envie de découvrir finalement les autres livres de Madeline Miller. Je ne sais plus le titre, il y en a un du coup, je vais essayer de voir retrouver là. Avec aussi en mythologie avec un garçon, Le Chant d'Achille, c'est ça. Et en fait, bah, pareil, je les ai retirés de ma wishlist parce que bah, Circé était souvent répondu pour être meilleur que Le Chant d'Achille. Et en fait, ça m'avait déjà tellement pas convaincue que je me suis dit, bah ok, en fait, tente même pas l'autre, ça ne sert à rien. Et vraiment, j'étais un peu dégoûtée parce qu'en plus, c'est pas tant que j'ai retrouvé le côté sorcière dedans non plus. Et du coup, voilà. Voilà, juste... en vrai, si je l'avais pas lu, je m'en portais aussi bien. Et, et pareil, je pense qu'il y a d'autres écritures de contes, toujours de légendes, enfin de mythes, je vais y arriver, de mythologie, qui valent tellement plus le coup que celui-là. Et pareil, depuis celui-là, en fait, je vais moins spontanément vers ces réécritures-là, parce que j'ai peur de retomber un petit peu dans ces travers. C'est un truc qui a l'air d'être un peu redondant dans mon fonctionnement. Mais du coup, voilà, ouais, non, juste, je pense que celui-là, j'aurais dû l'arrêter avant la fin de ma lecture, chose que je n'ai pas faite. Et juste me dire, ok, c'était pas pour moi, et puis tant pis. Et là, pour le coup, il y avait quand même beaucoup d'avis qui, après, allaient dans mon sens. Mais je le voyais tellement passer régulièrement sur les challenges et tout que je me suis pas attardée, en fait, sur tous ceux qui allaient dans ce sens-là aussi. Et j'aurais peut-être dû. Et du coup, voilà, pour le coup, je sais pas quoi dire d'autre vraiment en plus dessus, parce que c'est vraiment cette lenteur, ces dizaines de chapitres qui peuvent défiler avant qu'il se repasse quelque chose qui m'a vraiment perdue, ennuyée entre deux. Je me suis pas vraiment attachée à elle, j'ai pas ressenti plus que ça sa solitude. Oui, il y a un moment de reconstruction et tout, mais comme j'étais pas attachée, bah ouais, ok. Et ouais, pareil, la fin arrivée, limite je l'ai vue comme une délivrance plus qu'autre chose. Et puis voilà, je n'ai pas ressenti, pareil, toutes les émotions que j'aurais dû par rapport à ces réflexions, parce qu'il y avait beaucoup de réflexions, beaucoup d'introspection aussi. Et pareil, en fait, juste... voilà, elle ne m'a pas intéressée. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Et voilà, je vais arrêter du coup sur cette petite conclusion. Vous l'aurez donc compris, ces 5 livres qui n'ont pas fait avec moi pour l'une ou l'autre raison. J'ai voulu les tenter pareil pour des raisons complètement différentes, soit que j'ai reçu, soit que vraiment je voulais me faire un avis, que c'était incontournable, soit que vraiment je me suis laissée tenter à force de, ça a quand même titillé quelque chose, etc. Et finalement, c'est 5 petits loupés. Ça arrive, mais voilà, dans certains, j'ai quand même vu du bon, j'ai quand même vu l'intérêt, j'ai vu ce qui aurait pu être creusé, j'ai compris aussi ce qui pouvait plaire aux autres, dans d'autres pas du tout, et parfois ça m'a frustrée, et puis parfois je me suis dit bon bah tant pis. Et du coup voilà, je suis aussi très curieuse de voir si vous avez lu l'un ou l'autre de ces livres, de voir quel avis vous en avez eu dessus si c'est le cas. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y a des livres de votre côté que voilà, vous avez aussi vécu des unpopular opinions et que vraiment il y a un livre que tout le monde aime sauf vous, c'est lequel et pourquoi. C'est le petit sujet du jour. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, je dirais en barre d'infos, non, en commentaire. Et puis moi de mon côté, je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres sujets avec des choses que je trouve plus intéressantes du coup. Mais je sais pas, j'avais envie de changement un petit peu et de faire un peu autre chose. Donc voilà, c'est fait et je trouve ça drôle de se remémorer aussi ce genre de lecture. Du coup voilà, je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine vidéo.